Et on est parti. Coucou Mélissandre, Mm. comment tu vas? Ça va, et toi? Très bien, merci. Donc tu es dans ton lieu de retraite, tu organises Ouais, une retraite cette semaine, c'est ça? ouais, ça commence tout à l'heure à 4 heures. Génial. En tout cas, merci d'avoir pris le temps dans ta retraite de faire cette petite vidéo. En Avec fait, plaisir. l'intention, c'est de partager avec les personnes qui vont tomber sur cette page ce que ça a fait d'avoir une immersion avec moi. Ouais. Donc, en gros, en contexte, on a fait 2 week-ends ensemble en Ouais. 2018 et c'était dans ma maison à Londres. Ouais. Et tu les as fait en binôme avec Maude. Vous Oui. étiez toutes les deux. Et pour la petite histoire, en fait, on était censé pas du tout faire ça. On était censé passer 2 journées à Paris, mais j'ai déménagé entre-temps. Et du coup, on les a faites à Londres. Vous avez été assez sympa pour venir. Et finalement, on a passé beaucoup plus de temps et on était tout ensemble et c'était super. Ouais. Et du coup, le format en immersion, il s'est avéré carrément mieux que ce qui était prévu à la base. Ouais. Bah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà où t'en étais avant de dire oui à cette offre et de me contacter? Et qu'est-ce que tu recherchais en fait? C'était quoi le contexte de ta vie dans ce cadre-là? Oh là! C'était il y a 2 ans déjà. Mm. Euh, Ouais, bientôt. Ouais, quand tu m'as contacté, c'était il y a... Oh my God, ouais, ouais. c'était fin 2017. Bah oui, regarde. Parce que Ouais, j'ai dit oui le jour de mon anniversaire. C'était le jour de mes 30 ans, le 19 octobre. génial. Ah, c'est J'avais bien. fait une danse de la joie avec mon chéri et tout. 2017. Moi, je t'avais connu en printemps 2017, je crois. C'est au moment où tu as lancé le groupe des Badass Révolutionnaires. Ouais. Et après, j'avais fait une grosse crise d'angoisse le 1er juin parce que j'étais en train de travailler sur mon projet et j'écoutais ce que tout le monde me disait et du coup, je me perdais un peu dans tout ça parce que j'avais un peu le syndrome de la bonne élève, donc je voulais toujours tout faire bien, etc. Ouais. Donc j'avais eu une grosse crise d'angoisse suivie par une bonne dizaine de jours de complètement en grosse loque, à pleurer sur mon sort, à Mm. vouloir tout arrêter et tout. Et, euh, et puis à un moment, j'ai touché le fond, du coup j'ai rebondi et je me suis dit je vais faire MMM. C'était Money, Money, Money à l'époque. Ouais. Donc j'avais commencé avec toi par ce programme-là. Et après, et ben, en je sais plus, c'était en septembre peut-être, tu avais fait un appel en disant que tu cherchais, je crois que c'était jusqu'à 6 personnes. Non, je sais Ouais. plus. On partait sur un grand groupe au début, ouais. Ouais, et fallait te contacter. Et après, je crois que tu avais des questions à nous poser pour faire le tri un petit peu. Mhm. Euh, du coup, c'était une évidence en fait. Quand tu as lancé le truc, j'ai dit, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Donc, il n'y avait pas le prix. C'était Mm. si les questions, ça correspondait à ce que enfin, à toi, ce que tu avais en tête, là, tu nous partageais le prix. Ouais. Euh, et, euh, et donc, les questions s'étaient passées. Après, tu m'avais partagé le prix. Euh, et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, waouh, si je le fais, ça veut dire que le sentiment que j'avais, c'était vraiment de rentrer dans la cour des grands, en fait. Mm. Depuis me la jouer petit et de passer un palier. Ouais, carrément. Et à l'époque, mon projet, c'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. C'était autour de l'alimentation au début. Ouais, carrément. Donc c'était ça. Et ce que j'attendais quand j'ai dit oui, alors à la base, le format, c'était, je crois, 3 jours avec toi à Paris, je crois, sur 3 mois. Il y a un appel entre chaque, je crois que c'était un truc. Exactement, ouais, c'était sur ça qu'on était parti. Ouais. Mhm. Et pourquoi bah, c'était pour avoir l'accès à toi et à ton énergie. Mm. Euh, et donc ça s'est transformé en immersion. Le premier week-end, je crois, c'était en novembre, c'était fin 2017. Oui. Et, en fait, j'avais pas d'attente. Et je pense que c'est ça qui était génial, c'est que j'avais lâché toutes les attentes. Tu nous avais demandé de poser une intention, je crois, quand on est Oui, arrivé. c'est ça. Carrément, on a fait ça. Je me souviens même plus ce que c'était d'ailleurs mon intention. Je me souviens pour le deuxième, mais pas pour le premier.
Voilà. Et qu'est-ce qui... C'est quoi l'énergie qui t'a poussé du coup? Est-ce que c'était parce que tu n'avais pas d'attente et c'était un moment, c'était difficile pour toi? Est-ce que c'était de l'espoir? Est-ce que c'était, tu vois, qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, ce truc, je le fais et même si c'est un investissement, même si c'est, je sais pas ce qui va se passer. C'était, en fait, c'est trop marrant parce que c'était un mélange de peur et d'excitation profonde. Ouais. Et en fait, hier, quand je suis arrivée au lieu de la retraite, là, j'ai ressenti le même truc en mode ah, ça y est. Et du coup, j'ai repensé à toi et à nous et à cette expérience-là, en fait, et à quand j'ai dit oui, et c'était vraiment le même sentiment. C'était la peur, mais tu sais, la peur où tu sais que ça va te faire passer, que ça te fait sortir de ta zone de confort et que ça te fait passer à un Un autre autre niveau. palier. Ouais. Et ça, c'est un truc que moi aussi, je ressens parfois, ce truc de je sais pas ce qui va se passer, mais je sens qu'il va se passer quelque chose et on sait jamais. Et c'est très important de venir aux immersions sans attente Mm, parce que si on y vient avec des attentes, on laisse pas le travail se faire c'est ça. globalement. Mais si tu viens sans attente et que tu es là, OK, je choisis de vivre cet espace-temps comme il doit se vivre sans contrôler. Mais ça, Ouais, c'est un travail en lui-même, quoi. C'est un c'est ça. travail en soi. Donc ça, c'était super. Vous étiez un super groupe avec Maud, c'était hyper agréable. Enfin, on a travaillé sans rien faire, enfin, en démêlant des fils. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment c'était les 2 week-ends? On a fait quoi? Comment c'était pour toi? Comment tu l'as perçu? C'était ultra, ultra fluide. C'était un peu comme être entre copines, mais en mode. Il y avait des vibrations super hautes, quoi. Enfin, euh, on faisait, je sais pas, on prévoyait absolument rien. On se laissait porter. Donc, par exemple, le matin, je sais pas, on buvait un thé, on parlait. Du coup, forcément, ça amenait à des sujets qui amenaient à, par exemple, un exercice d'écriture. Hmm. À la fin de la journée, du coup, tu nous avais proposé une visualisation, je crois. Euh, Enfin, ouais, c'était super fluide en fait. On était allé se balader dans Londres. On avait fait une manicure, je me souviens. Oui, je me Et en rappelle. fait, ce qui est génial avec l'immersion, c'est que, tu vois, par exemple, dans les programmes ou dans les bouquins, il y a des trucs que tu comprends mentalement, mais en immersion, ça descend, tu l'intègres, tu vois, le fait de le vivre. C'est Et clair. par exemple, la manicure, je me souviens en sortant, je t'avais dit, bah, par exemple, ça, tu vois, je me le serais jamais offert parce que pour moi, c'était indécent de se faire faire une manicure alors qu'il y en avait qui n'avaient pas à manger dans la rue. C'est ça. Et Ouais, on avait. tu m'avais dit, oui, mais ça veut dire que tu crois au manque et que tu crois pas au fait que l'abondance est là pour tout le monde. Et c'est comme si tu prends ta part du gâteau, tu enlèves la part du gâteau de l'autre. Exactement, je me rappelle de cette conversation. Tu Cette vois, manucure, elle m'a trop marquée parce qu'en fait, je crois que Maud n'en avait jamais fait faire ouais, moi non plus. non plus. Et j'étais choquée. Je me suis dit, mais. Et en fait, moi, je me rappelle qu'il y avait des choses intéressantes qui s'étaient passées. Au-delà du fait qu'on avait des super beaux ongles après, quand on est arrivé, il n'y avait pas de place. Ouais, Et ça moi, aussi, ça m'a marqué, je m'en souviens ouais. encore. Et moi, je vous ai dit, Ouais. on va faire une manucure aujourd'hui, on se démerde. Et je voulais aller là. Et il n'y a pas de place. Et je fais à la dame, Hmm, est-ce que vous avez de la place plus tard ou machin? Et puis finalement, il y a une des femmes qui est venue qui a fait, bah, je peux vous prendre toutes les trois en même temps à telle heure. Mais au début, c'était un non catégorique. Elle disait non. Et moi, j'ai pas insisté, mais j'étais là, je sens pas que ce non est vrai. Et à la fin, c'était hyper fluide, c'était genre, voilà, c'est fait. Et le fait de faire un truc comme se faire les ongles, quand tu te dis que c'est futile ou quand tu te dis que d'autres vont manquer ou que c'est pas important, on a touché à des choses intéressantes. Pour toi, c'était ce point du manque. Pour Maud, c'était le côté joyeux, en fait, de dépenser, de s'autoriser à prendre pour soi. Ouais. Et je me rappelle trop de cette manucure comme étant le truc, c'est le plus simple qu'on aurait pu faire et ça nous a fait beaucoup discuter. On a eu une longue conversation sur l'argent. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est Ouais. fascinant. Et du coup, Ouais. c'est très fluide et tu intègres parce que comme tu le vis, c'est autre chose que d'en parler ou d'avoir le concept. Ouais. Et là, d'être avec toi, je me souviens, moi, tout paraissait facile. Enfin, dépenser de l'argent, ça paraissait facile.
Par exemple, pour la manucure, tu vois, quand tu disais que tu avais demandé à la nana et tout, je me souviens quelques mois après, j'étais allée voir mon frère à un concours et normalement, on n'aurait pas pu rentrer ou je sais pas quoi. Et en fait, je me suis reconnectée à cette énergie-là en mode, mais si, enfin, je sais plus ce que je m'étais dit dans la tête, mais je m'étais dit, bah si, c'est possible, je vais leur demander. Et ça s'était débloqué tout seul et je m'étais vraiment reconnectée à cette énergie-là. Et le fait de le vivre, vraiment, ça fait vraiment descendre. Ouais, et je me rappelle que tu Pas dans m'avais la dit tête, quoi. ça. Tu m'avais dit, Livia, dans ta vie, il n'y a rien qui bloque. Un truc comme ça. Ouais, c'est possible, ouais. Genre, et c'est vrai, hein, dans ma vie, il n'y a rien qui bloque. C'est ouh. Et quand On ça avait bloque, ben, on on prend le commandait temps. à manger on commandait à manger, enfin tout était, ça roulait tout seul. Ça roulait, ouais. Et c'est ça, et c'est quand tu te mets pas de contraintes et de barrières, quoi. Il n'y a pas de. Et quand il y en a, ben, on se pose et on regarde. Mm. C'était vraiment intéressant. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé dans le deuxième week-end? Je les mélange un petit peu. Mm. Le deuxième week-end, moi je m'en rappelle très bien parce que, en fait, je me souviens d'un moment où on est allé au resto toutes les trois Ouais. c'était à une période où j'avais l'impression d'être dans le flou total, genre dans un tourbillon. Et je me souviens, tu m'avais dit, mais t'as l'impression d'être dans le flou, mais je pense que t'es pas dans le flou, t'es à côté et tu peux juste choisir que t'es plus. T'as l'impression que c'est flou, mais c'est pas flou. Et du coup, l'intention, c'était la clarté pour celui-là, pour moi. Et au resto, tu nous avais demandé d'affirmer qui on était. Et moi, j'étais là, bah, je sais pas. Tu m'as dit, allez, vas-y, dis qui tu es. Je dis, ah, je sais pas. Et tu m'as dit, mais si, tu sais. Et j'avais dit, je suis une gardienne de la Terre. Et ça, à ce moment-là, je te jure que ça me fait encore des Ouais, moi aussi, je l'ai reçu. frissons partout quand je l'ai dit, tu vois. Parce que Waouh. ça a été le déclencheur de. Enfin, ça, plus d'autres choses, parce qu'il y avait un livre aussi qui s'appelait comme ça, enfin, il y avait plein de choses qui sont bien engrangées au bon moment et tout, mais ouais, Ouais. ça, et la clarté. Et tu m'avais dit, il y avait le féminin et le rapport à la terre qui était déjà là, mais comme si j'avais pas trop conscience que c'était là. Enfin, Moi, la sensation que j'avais, c'est que tu avais beaucoup de choses qui te plaisaient quand on a commencé. En tout cas, ce que je me rappelle, c'est que il y a beaucoup de choses qui te plaisaient et tout était un peu éthéré. Il n'y avait pas forcément de matière. ouais. Et je trouve ça génial que tu aies investi parce que typiquement, c'est pas comme si enfin, tu vois, on n'avait pas forcément un business avec lequel travailler, on n'avait pas des offres, des trucs comme ça, on avait juste, bah, moi, c'est Mélissandre et je sais pas, tu vois. Et au fur et à mesure, on a vu tout ce qui était déjà présent et je pense que, enfin, ce que je vois que s'est passé, c'est que tu as affirmé des choses qui étaient déjà vraies chez toi, tu vois, le contact avec la nature, le contact avec le féminin, c'est des Ouais. choses qui étaient vraies chez toi et c'est juste qu'on les a sorties et on les a transformées en des choses tangibles, quoi. C'est qu'on s'est dit, ben oui, c'est ça ton truc et c'est ok et c'est assez. Ouais. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, Comment ta vie s'est transformée? j'ai écrit un livre, Ouais, je l'ai là. sacré. Ouais. Et là, ouais, c'est le plus gros truc. Et le deuxième plus gros truc, c'est que je fais ma première retraite, là, cette semaine, Mm. autour du féminin et de la connexion à la terre. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression, comme tu disais, que tout était déjà là, mais depuis super longtemps, en fait. Mm. C'était plus comme si j'avais pas conscience ou comme si je me permettais pas que ce soit là et que ça prenne toute la place. Ouais. Et je me souviens que le deuxième week-end, tu avais dit, bah, maintenant que tu sais que c'est ça, le féminin et tout, abandonne-toi à ça et lis tout ce que tu peux lire, fais tout ce que tu peux faire. Enfin, là, abandonne-toi vraiment dedans, plonge à fond dedans, quoi. Mm. Yes. Je me souviens que tu m'avais dit ça. Ouais. Après, il y a plein de choses qui s'étaient enchaînées. J'ai fait une retraite sur le féminin. Il y avait le chamanisme aussi qui était déjà là un peu. Mm. Avec mon oracle et tout. Et je me souviens, vous m'aviez dit, mais pourquoi t'as pris celui-là? Et je dis, bah, il y a les animaux et le végétal. Et vous aviez rigolé en mode, bah oui, Ah normal. oui, c'est ça, le chamanisme, c'est une grosse connexion à la nature et aux animaux, hein. Clairement. Et j'ai fait une retraite en juin, le juin d'après, sur le féminin et le chamanisme. Et c'est comme si tout ce que j'avais fait avant, y compris avec toi, ça m'avait tout déblayé Pour pour te que je préparer à ça, quoi. puisse. C'est intéressant parce que l'autre jour, j'avais Arlette en interview aussi et on a eu la même conversation et elle me disait que, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme si un nœud s'était enlevé et que
plein de choses avaient commencé à traverser. Parce qu'elle, elle est plutôt guérisseuse et elle admettait pas, quasiment pas, tu vois. Et ensemble, c'est comme si on avait enlevé une barrière et après, tu avances sur ton chemin et il se passe plein, plein, plein d'autres choses. C'est pour ça que moi, je l'accompagne pas forcément sur la durée parce que je sens pas que c'est mon appel, mais j'aime bien les immersions pour un moment vraiment clé dans ta vie où ça va défaire un nœud. Et une Ouais. fois que le nœud est défait, ben, tu rentres dans la brèche et tu y vas. Et toi, ça fait bientôt 2 ans que tu y vas à fond et c'est génial, quoi. C'est trop bien. Bravo à toi, bravo pour le livre, bravo pour la retraite. Oui. Et là, en plus, la maison, elle est ultra luxueuse. Enfin, Mm. genre, quand on est arrivé ce matin avec Agathe et Fanny, là, on était là. Waouh! Mais c'est la première fois qu'on s'offre un luxe comme ça, quoi. Canon. Et comment tu te sens avec les filles qui arrivent? Comment tu te sens de créer cet espace pour elles? Alors, je me souviens que chez toi, un truc que j'avais ressenti, c'était justement d'avoir l'espace. Mm. De ne pas avoir de charge mentale et de juste avoir l'espace pour moi, pour Mm. sentir ce qu'il y avait à ressentir, la connexion, etc. Et là, en fait, ce qui est amusant, c'est que depuis quelques mois, j'ai l'impression que tout arrive pour que je comprenne avec force, si besoin, que j'ai pas besoin d'avoir fait telle formation en chamanisme ou telle, je sais pas, que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent et de dépenser de l'argent dans, je sais pas, du matériel créatif ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en fait, tout me ramène au fait que je suis assez pour faire ça. Ouais. Et, euh, et en plus, c'est marrant parce que c'est un peu le propos de la retraite, tu vois, c'est que chacune, on a notre médecine personnelle et que c'est important de l'incarner. Mhm. Et un truc que tu m'avais dit aussi qui m'avait marqué, c'était le côté, mais là, de toute façon, le monde, il va trop mal, donc il faut tout le monde, en fait, on s'en fout. Ouais, c'est On clair. m'avait débloqué beaucoup, beaucoup au niveau de peur de, tu vois, de se sentir pas légitime ou perfectionniste. Ça Mm. m'avait beaucoup aidé. Ouais. Côté responsabilité. Oui, c'est vrai, on avait une grosse conversation sur ça et sur le fait que on n'a pas le luxe de pas faire ce qu'on peut faire en fait. Ouais. Et c'est un bon point que tu touches là parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui n'osent pas aller vers ce qui les appelle, mais toute ta vie t'as préparé à ce moment. T'as pas besoin d'une formation, de quelqu'un d'autre qui te dit exactement quoi faire. C'est que je pense que naturellement, on va aller chercher des infos, on va intégrer les choses d'une certaine façon, on va traverser la vie d'une certaine façon et ne serait-ce que cette expérience de la vie-là, elle est utile aux autres. Ouais. Et une des choses qu'on peut apporter aux autres, c'est créer l'espace. Tu vois, moi, quand on fait une immersion, le plus gros du travail, c'est de créer un espace énergétique où chacun peut euh, s'étendre et être qui il est, quoi. Et ça me demande d'être moi aussi hyper ancrée dans ça, mais j'ai pas de choses que je dois dire ou que je dois faire ou que je dois être. C'est juste tout ce que je fais, c'est créer un conteneur pour que les personnes qui sont avec moi se... Et c'est moi qui tiens l'énergie pendant plusieurs jours pour que ce soit possible, en fait. Et je Ouais. pense que ce travail-là, bon, c'est pas le travail de nous tous, mais en tout cas, parfois, on croit qu'on a besoin d'être d'avoir des connaissances ou d'avoir, tu vois, des diplômes ou des choses comme ça, mais c'est pas ce qui est demandé de nous. Déjà, être nous, ça suffit, tu vois. Le fait de tout ce que tu as déjà vécu, tout ce que tu as compris dans ta vie personnelle, dans ton enfance, c'est déjà tellement, tellement de bagages et c'est bien de l'apporter à d'autres. Ouais. C'est Et cet important. été, tu vois, j'étais retournée à l'endroit où j'ai fait ma retraite sur le féminin et le chamanisme. Hmm. J'y suis retournée et j'étais au même lieu. Et j'y étais un matin en me disant, je vais me connecter à l'énergie qu'il y avait à ce moment-là. Et Ouais, l'énergie n'était pas du tout la même. Et je me suis dit, mais en fait, rien que Marion, Marion et Laura, les deux qui animaient la retraite, rien que le fait qu'elle, elle soit là, ouais. ça donnait déjà une énergie au lieu que tu retrouves pas quand elles sont pas là. Donc déjà, rien que le fait, ouais, c'est comme quand tu dis exister, ça suffit. En fait, c'est ça, quoi. Ouais, est-ce qu'on dégage quelque chose? Mm. Ah, c'est intéressant tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'interroge sur le fait de travailler avec moi, de faire une immersion ou d'avancer sur ce chemin de, je dirais, reconnexion à son âme ou à son essence? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message? Euh, Bah, moi, je dirais vas-y parce que en fait, tu peux que te rapprocher de qui tu es. Donc, tu perds rien. C'est impossible que tu perdes quelque chose. Hmm, Euh, ouais.
et ça te débloque des choses après. Enfin, là d'ailleurs, je me referais bien une journée en immersion avec toi. Écoute, quand tu veux. Ressentir la vibration, tu vois, et la fluidité, parce qu'après, c'est un élan qui te porte sur une certaine durée, tu vois. Là, je sens qu'un petit shot, ça me ferait du bien. Je me dis, il n'y a pas de souci, on s'organise ça. Et, ouais, franchement, si l'envie, elle est là, et si tu ressens la peur là, la peur avec la joie en même temps, c'est que n'y a plus qu'à y aller, quoi. Yes. Ah, Mais c'est je me souviens, quand j'avais dit oui, le jour de mon anniversaire, je me souviens, j'avais pleuré et c'était la peur de la réussite, tu vois, qui sortait, genre, oh putain, j'ai peur, oh putain, et si ça marche et si ça fait remonter tout ça, quoi. Ouais, il y a un truc qu'on dit souvent, même pour les programmes, c'est il y a une petite peur à regarder, à voir ce qui va émerger. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est là. Mm. Tu vois, il y a quand même une espèce de peur. Déjà, je pense qu'il y a un avant, après l'investissement. Tu vois, Ouais, avant d'avoir dit oui, c'est ouais. plus la peur de faire un tel investissement et de te dire, OK, j'y vais. Mais une fois que tu as dit oui, c'est bon. C'est plus un sujet. Ouais. Tu vois, c'est juste, OK, c'est bon, ça, c'est réglé. Et après, il y a la peur de merde, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que les exercices vont faire remonter? Qu'est-ce que l'écriture va faire remonter? Et c'est ça aussi, c'est être prêt à regarder ça et à regarder la vérité. C'est pas facile, c'est confrontant parce qu'une fois que tu la sais, tu peux pas faire comme si tu sais pas. Ouais. Ouais, une fois que tu sais, tu peux pas faire comme si tu sais pas. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant. Oh, merci ma chère. Je sais Bah, que tu merci à toi. merci d'avoir pris ce moment dans cet espace-temps qui est important pour toi aussi, tu vois. Ouais. Et bah écoute, tu me dis quand tu passes à Paris, dans ma maison, je t'invite. Et je t'envoie plein de bonnes zones de bonnes zones pour cette retraite, plein d'amour à toi, aux femmes qui sont avec toi. Et yes, à très bientôt. À bientôt. Mm.